Donc glace au chocolat, il va nous falloir 40 centilitres de crème liquide entière, 380 g de lait concentré sucré et environ 50 g de cacao en poudre. Alors c'est simple, dans cette recette il n'y a pas de secret, hein. On met le cacao directement sur le lait concentré sucré. On va pouvoir mélanger déjà une première fois. Alors on peut tamiser le cacao si jamais il n'est pas fluide, hein. Allez, on va mettre la crème liquide entière. Allez, une fois que c'est fait, on rajoute le deuxième paquet de crème liquide entière. Allez, je récupère le fouet et je mélange comme il faut. Allez, je récupère le batteur et je vais fouetter quelques instants pour incorporer de l'air. Là, je vais fouetter environ 5 minutes, hein. Là, ça commence à s'épaissir. Aussitôt que ça commence comme ça à avoir cette texture un petit peu épaisse, pas trop épaisse parce que sinon on va se retrouver avec du gras, là on va pouvoir la couler directement dans le moule. Alors ce moule là, j'avais acheté une bûche glacée dans le commerce et j'ai récupéré le moule. Et je vais en refaire une dans le même moule. Donc les amis, rappelez-vous, hein, pas trop épais, hein, juste vous fouettez, ça commence à monter comme ça, là stop, on arrête et on coule ça directement dans le petit moule. Allez, je tapote pour chasser les bulles d'air. Ensuite, je vais filmer la préparation et direction le congélateur jusqu'à ce que ça prenne. Ensuite, on passera à la deuxième couche. Alors, pour réaliser la sauce au caramel beurre salé, il va nous falloir 300 g de crème, 180 g de sucre, 40 g de beurre, 2 cuillères à soupe d'eau, une pincée de fleur de sel. Allez, on commence par réaliser la sauce au caramel. Donc là, je mets l'eau dans la casserole. Donc le feu est éteint pour l'instant. Je rajoute le sucre. Et je mélange ces deux éléments. On va venir ici allumer la plaque. Alors attention, on commence sur un feu doux, hein. Doux, et on va monter progressivement au feu moyen une fois que le caramel aura pris une légère coloration. Donc là je suis sur 3. On commence à voir la première coloration. Donc on va pas trop toucher le caramel. Et juste avec la casserole, on va juste voilà, le déplacer comme ceci. Attention, on monte pas trop le feu, hein. Là on est bien, la coloration elle commence à se faire. On amène le caramel donc sur les bords. Pour récupérer donc le sucre qui n'a pas encore été caramélisé. Alors une astuce pour ceux qui ratent souvent leur caramel, mettez quelques gouttes de jus de citron quand vous commencez à cuire vos sucres dès le départ. Ou alors mettez, si vous voulez, une cuillère à café, enfin une demi-cuillère à café de vinaigre blanc. Et là vous êtes quasiment sûr de ne pas louper votre caramel. Donc là on voit que la coloration elle commence à devenir de plus en plus importante. Donc là on va pouvoir bouger le caramel. Justement pour essayer de mélanger le sucre non cuit avec le caramel. Allez, je vais monter d'un cran maintenant que le sucre est quasiment fondu. Et là, on garde une surveillance accrue sur le caramel, hein. Alors une fois que le caramel il a pris la couleur souhaitée, on va pouvoir le mélanger sans problème. Alors surtout n'hésitez pas à jouer avec les températures. Si vous voyez que ça va trop vite, dans ce cas-là, baissez d'un cran. Donc là, je m'assure que tous les morceaux de sucre sont fondus. Allez, je remonte un petit peu la température. Là, je suis descendu à 2. Là, je suis remonté à 3, ça y est. Et je vais rajouter donc la crème liquide petit à petit. Parce que la couleur me convient. Allez. Alors attention aux projections quand vous faites ça. Ou alors, vous pouvez chauffer directement votre crème avant de la verser avec le caramel, hein. Donc là, petit à petit, je vais intégrer ma crème liquide. Je viens mélanger. Et là, surtout, on n'hésite pas à baisser, hein, parce que ça peut cramer à n'importe quel moment. Ça serait un petit peu dommage. Je verse la dernière partie. Pareil, je mélange. Et je viens y mettre la fleur de sel, les amis. Ouh là 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 là! C'est vraiment ce qui va apporter du peps au caramel. Cette petite saveur salée que l'on aime bien avec les sauces caramel. Donc là, on va laisser bouillir environ 1 minute.
gentiment et ensuite on mettra le beurre. Allez, le temps d'ajouter le beurre. Et là pareil, je vais laisser bouillir environ 1 à 2 minutes. Hein. Et surtout on fait attention, on baisse la température si besoin. Les amis, le caramel est cuit. On va le débarrasser dans un récipient pour le laisser complètement refroidir. Il va également nous falloir 20 centilitres de crème liquide entière pour réaliser notre glace au caramel beurre salé. Allez, la crème est bien froide, je vais venir ici la monter en crème fouettée. Là on veut une crème qui se tient, hein. On veut pas quelque chose de trop monté. Ça se tient très bien, c'est exactement ce qu'on recherche. Allez, maintenant je vais mettre ça au réfrigérateur le temps que mon caramel refroidisse complètement. Allez, le caramel est bien froid. On va pouvoir le débarrasser dans un récipient. On aurait pu le faire au départ, hein, ça aurait évité de la vaisselle les amis. Allez, petit à petit je vais y ajouter la crème fouettée. Et là, je vais mélanger comme si je faisais une mousse. Alors vous pouvez faire cette opération au fouet, mais les amis, soyez délicats. Là j'ai récupéré la première base au chocolat. Ça a l'air magnifique les amis. Donc maintenant je vais verser la glace au caramel beurre salé en essayant de rester en fait le plus au centre possible, de façon à ne pas tacher les bords. Allez, on tapote pour chasser d'éventuelles bulles d'air. Donc là ça a l'air pas mal. Alors quand j'ai acheté donc cette bûche, au départ on m'avait fourni ça avec, donc ça je sais pas trop à quoi ça sert, donc si vous le savez dites-me le en bas dans les commentaires. Je vais pas l'utiliser, je vais utiliser juste ceci pour refermer la bûche et je pense que quand je vais la démouler, elle va épouser donc parfaitement la forme et on pourra la découper. Bon, on verra bien. Donc là je referme tout ça. Et là, direction le congélateur. Alors moi je fais mes glaces toujours la veille pour le lendemain pour avoir un bon résultat. Si jamais vous êtes super pressé, 8 heures ça devrait le faire sans problème. Là le but du jeu, je vais encore ouvrir, c'est de rester bien droit, de façon à ce que quand on va la démouler tout à l'heure, enfin tout à l'heure, demain certainement, on ait une surface qui soit bien plate, de façon à ce qu'on n'ait pas quelque chose qui soit gondolé. Donc là on n'hésite pas avec la spatule parce que le centre me paraît un petit peu plus bombé que le reste. Donc là, on n'est pas trop mal. En fait, je pense que l'excuse c'était pour goûter ce qui va rester sur la cuillère. Le petit vilain rabat. Bon allez, c'est parti. Soyons sérieux. Allez, direction le congélateur. Alors les amis, ça y est, ma bûche glacée est prête. Alors vous allez pouvoir vraiment mettre les parfums que vous souhaitez. Donc bûche glacée, je dépose ça directement sur mon assiette. Et là, je prends le temps. Il faut qu'il y ait de l'air qui rentre donc dans le moule de façon à ce que la bûche puisse se démouler sans problème. Alors on reste patient. Voilà. Oh là là les amis, regardez-moi cette bûche glacée maison, elle est juste magnifique. Donc maintenant je vais la décorer avec, avec tout simplement des petits bonbons au chocolat comme j'ai ici et des petites meringues. Franchement pour la décoration c'est vraiment votre partie à vous, hein. Vous faites comme vous aimez. Alors là je mets des meringues. Je vais essayer de les mettre comme ça, en diagonale. Ensuite ici la petite plaquette avec joyeuse fête marquée dessus. Alors l'idéal ce serait quand même de pas trop charger la bûche, hein. Là on veut juste faire plaisir un petit peu. Donc je vais mettre ça ici. Et je vais mettre une petite bûche juste là. Voilà. Les amis, ma bûche glacée donc chocolat et caramel beurre salé. Regardez-moi ça. C'est les amis, ça y est, notre bûche glacée est prête à être consommée. Alors petit conseil, mettez votre assiette au congélateur ou au réfrigérateur, il faut qu'elle soit bien froide avant de déposer la glace par dessus, de façon à ce que ça ne fonde pas comme ici. En plus moi juste en dessous, je ne sais pas si vous entendez, j'ai le four qui est allumé pour une autre recette. Donc il fait un petit peu chaud, donc ça a tendance à fondre. Allez les amis, aujourd'hui je dédicace l'ensemble de mes abonnés, donc YouTube et Facebook, Twitter et Instagram. Les amis, c'est parti pour la dégustation. Ouh là 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 là. Allez, on va se couper une jolie part. Oh, 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 oh. C'est magnifique. Allez, c'est parti, je récupère la cuillère. Oh, 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 oh. Les amis, les amis.
Allez, regardez-moi ça. Non, là il y a plus de caramel que de chocolat, donc là c'est pas équitable, c'est reparti. Alors les amis, écoutez-moi bien. Franchement, n'achetez pas vos bûches glacées dans le commerce. Là c'est facile à faire, on a du vrai caramel beurre salé, on a du vrai chocolat. Ça vous revient pas cher si vous le faites maison et en plus vous allez vous régaler. C'est vraiment super bon. Alors les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur ma page Facebook. Alors pour résumer rapidement, le caramel beurre salé c'est une tuerie. Et le chocolat, la glace chocolat, pareil, une grosse tuerie. Donc refaites la recette les amis, vous allez franchement vous régaler, c'est super bon.